La vérité sort de la bouche des enfants. Cette phrase, on la connaît tous. Mais si elle est réelle, alors écoutez-moi bien. Vous êtes en danger. Pas un crash bruyant, pas un incendie. C'est une menace lente, silencieuse. Un péril qui avance doucement, sans se montrer. Un risque qui surgit quand on se croit tranquille. Ça ne touche pas à ce que vous possédez, mais à ce que vous êtes. L'image que vous avez de vous-même. Lorsqu'un enfant dit la vérité, il ne la prépare pas. Il ne réfléchit pas à ses mots. Il ne choisit pas le moment. Il ne cherche ni à faire bien, ni à faire mal. Il parle simplement. Et ce qu'il dit tombe juste. Il ne vise pas, il ne calcule pas, et pourtant, il touche toujours quelque chose de vrai. Ils regardent le monde tel qu'il est, pas tel qu'on leur dit qu'il devrait être. Ils voient les gestes plus que les paroles, ils entendent les silences plus que les promesses. Et souvent, ils comprennent plus que les adultes. Ils sentent quand quelque chose ne va pas, même quand personne ne le dit. Et parfois, ça donne des situations très simples qui deviennent très gênantes. Comme ce petit moment où un enfant demande devant tout le monde « Mais comment on fait les bébés ?» Là, il n'y a pas de filtre, pas de détour, pas d'histoire à moitié. Juste une question pure, nette, logique. Et soudain, les adultes se regardent, bafouillent, se renvoient la balle. Ils cherchent un mensonge temporaire, une version raccourcie, un décor plus joli. L'enfant, lui, ne voit pas le malaise. Il veut juste la vérité. Quand leur vérité sort, elle ne crie pas, elle ne s'excuse pas. Un enfant peut mettre mal à l'aise un adulte sans lever la voix. Montrer un problème sans le vouloir. Parce qu'il a vu là où l'adulte ne regardait plus. Parce qu'il a dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Toutefois, on ne leur en veut pas. Et pourquoi est-ce qu'on ne leur en veut pas ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question ? On ne leur en veut pas parce que leur vérité n'est pas une attaque. Ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas une méchanceté. C'est un miroir. Un miroir simple, dépouillé de décor, fuyant le mensonge. Un miroir posé devant vous, que vous n'avez pas demandé, mais que vous ne pouvez pas éviter. Ce miroir montre ce que vous dites et ce que vous faites vraiment. Il montre les sourires forcés, les phrases rassurantes, les efforts pour faire croire que tout va bien. En grandissant, nous avons appris à éviter la vérité, à la repousser, à la mettre de côté, à dire ça va quand ça ne va pas, à faire semblant de comprendre, à faire semblant d'aller bien. Nous avons appris à nous protéger, parfois au point de ne plus nous reconnaître, à appeler maturité le fait de se taire. Les enfants, eux, n'ont rien à défendre. Pas de rôle, aucun masque, zéro jeu. Ils disent ce qu'ils ressentent, ils sont comme ils sont. C'est pour cela que leur parole est dangereuse, pas parce qu'elle est méchante, mais parce qu'elle est vraie. Alors oui, la vérité sort de la bouche des enfants. Mais elle ne vous attaque pas, elle ne vous accuse pas. Elle vous rappelle simplement ce que vous avez été avant d'apprendre à faire semblant. Dans toute cette histoire,
Le véritable danger n'est pas que la vérité sorte de la bouche des enfants. Le véritable danger réside dans le fait qu'en entendant cette vérité, vous vous retrouviez confronté à vous-même. Cependant, il vous faudra continuer votre vie, puisque c'est dans le mensonge et l'abnégation que vous avez décidé de mener votre vie. Merci de m'avoir écouté.